Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, soyez bénis. Je vais faire la prière avant de commencer. Partagez, likez, tapotez. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Likez, tapotez. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom, soyez bénis. Je vais prier, Père des bontés. Je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci, éternel Dieu, Papa, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la bonne santé que tu nous as accordée. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mon frère, ma soeur qui est connectée. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour des grandes choses que tu opères. Seigneur, là où ton serviteur est parti au Brésil, merci d'exaucer sa prière. Merci d'exaucer la prière de tes serviteurs au milieu de nous, des servants de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ton pardon. Seigneur, parce que tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui veut nous tous que nous puissions hériter le royaume. Seigneur, je me répands. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, là où tu voulais me voir longtemps dans ta présence, là où, Seigneur, je devais encore me préparer à l'avantage, Seigneur, je ne l'ai pas fait, pardonne-moi. Pardonne tout ce que j'ai fait sortir de ma bouche. Pardonne mes pensées qui ont essuyé mon alliance avec toi, qui a essuyé ma vie de la sainteté. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connecté. Pardonne nos familles là où ils se trouvent. Seigneur, aie pitié de nos maisons, là où on a des choses que je suis en train d'ignorer, que mon frère est en train d'ignorer, là où il y a des choses dont nous sommes Seigneur, nous savons que ce n'est pas digne, Seigneur, devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, je ne suis pas digne de ministrer. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici, de parler de ta part. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié. Enlève, Seigneur Jésus-Christ, les taches qui a tacheté ma robe de noces. Enlève les taches du péché sur la robe de noces de mon frère, ma soeur, par ton sang.
Purifie mon âme et mon esprit et corps. Purifie l'âme de mon frère, ma soeur, par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang, Yahweh, pèle toutes les dettes qui nous réclament, spirituellement, même physique. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang inonde ce programme du début jusqu'à la fin. Que ton sang prenne contrôle. Que ton sang, Seigneur, libère ma bouche, libère mes pensées, libère tout ce qui est en moi pour que je sois digne de donner ce message de ce soir. Que ton sang enlève les écailles, fait tomber les écailles de nos yeux. Là où on avait la difficulté de comprendre la parole de Dieu. Là où on avait la difficulté de suivre tes instructions. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous libère, nous tous. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Cher Saint-Esprit de Dieu, sopa mafuta na yo likolo na nga molimo santo. Que ton huile verse sur ma tête, sur la tête de mon frère, ma soeur. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ma bouche. Prends tout ce qui est en moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Transforme cela en flamme de feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ta puissance, de ton autorité, Seigneur, pendant ce moment de Gothèden. Cher Saint-Esprit de Dieu, enveloppe-moi de ta gloire, de ta puissance, de ton onction. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu en moi. Allume ton feu dans nos maisons. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle pendant que nous écoutons la parole de Dieu. Pendant que nous allons écouter les témoignages. Que tu souffles à nos âmes. Que tu souffles à nos vies. Que nous soyons dignes pour apparaître le jour de l'enlèvement de l'Église. Que ton feu neutralise toutes les œuvres des ténèbres au milieu de nous. Toutes les œuvres des sorciers au milieu de nous. Toutes les œuvres des magiciens au milieu de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse les esprits des morts qui prennent toutes les formes pour nous embrouiller, pour amener les hommes et les femmes en enfer. Que ton feu, que la puissance de l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ le chasse dans notre maison, dans notre vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Célèbre, célèbre ce moment. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix de Golgotha à notre place, qui soit élevé à perpétuité. Je lève, je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force de tenir dans ce jeûne et prière de 40 jours, le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force de prier, le Saint-Esprit de Dieu qui nous soutienne, le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence de comprendre la parole de Dieu à la profondeur, qui soit élevé. Je demande à notre Dieu de bénir nos parents spirituels, notre papa Ovessia Nathanaël Banza, notre maman archevêque Mireille Adassa Banza et le puissant prophète Dr David Ouor. Que le Seigneur les garde fidèles, que le Seigneur continue à les remplir de sa puissance, que l'Éternel Dieu les garde jalousement pour sa gloire, pour le grand travail qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Je demande également à notre Dieu de bénir tous les serviteurs, les servants de Dieu, le frère, le sœur en Christ au milieu de nous, les nouveaux venus sur TikTok, sur Facebook. Ce qui est important pour nous tous, que nous puissions hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur nous garde fidèles, fidèles, que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église.
Je demande également à notre Dieu de me garder fidèle à lui, de me garder fidèle et de continuer à me donner la force, la sagesse et l'intelligence pour se tenir ici chaque lundi et mercredi pour donner le message qui est urgent pour l'Église, pour hériter le royaume de cieux. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur que le Seigneur Jésus-Christ a visitée le 16 février 2023 d'abord pour que je puisse hériter le cieux, parce que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ ne trouvait pas mon nom dans les livres de vie. Pourquoi? Parce que j'ai mélangé l'évangile, parce que j'étais 50% dans le monde, 50% en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, soit tu es froid, soit tu es chaud. Tu ne peux pas être tiède, sinon le Seigneur va te vomir. Et voici les résultats de ce péché. Les résultats du péché, mon nom n'était pas inscrit dans les livres de vie. Mais il m'a dit, tu as trouvé grâce de voir des choses qu'il m'a montrées, d'écouter les choses qu'il m'a dit, et il m'a dit, va leur dire, va dire à mon peuple, va dire à l'église, va dire à ta famille de se repentir, de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il a dit, le temps est fini, il revient. Le Seigneur Jésus-Christ, l'un de ses pieds est déjà sur la terre, il reste la deuxième. Ce sont les paroles qu'il m'a données. Et il a dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Va dire à l'église de se préparer, de ne pas suivre le message de la prospérité. Parce que le message de la prospérité prépare les hommes et les femmes en enfer, pour aller passer l'éternité en enfer. Mais le message de la croix et de sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul message qui va nous faire entrer au ciel. Voici la vision ou bien le message qui est dans Ebenezer Adassa Ministry, de préparer l'épouse de Christ à la rencontre de son époux. Et c'est le même message que je prêche ici par la grâce de Dieu chaque lundi et mercredi. Par la grâce de Dieu, depuis la semaine passée, j'ai commencé à parler sur ce grand thème de à qui tu obéis. Et le sous-thème de mon message est le danger de la désobéissance. Nous avons vu la première partie, j'ai parlé sur l'obéissance d'Abraham, comment le Seigneur, l'Éternel Dieu a paru à Abraham, lui a demandé de sacrifier son unique fils Isaac. Et Abraham, malgré la douleur, mais il a obéi, il a accompli la parole de Dieu. Maintenant, dans le lundi passé, nous avons vu comment Abraham, parce que Abraham c'est le Père, c'est notre Père. Comment Abraham, quand lui-même il s'est retrouvé dans la zone de la désobéissance. Non, ça c'était la semaine passée. Quand lui, parce que lui et sa femme ne mettaient pas au monde, et la femme a eu l'idée que Abraham puisse se mettre ensemble avec sa servante Agar, et la servante est devenue enceinte. Mais ça, c'était pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire,
ce couple-là ont dévié les promesses, ce que Dieu avait planifié pour Abraham. Comme Abraham s'est retrouvé dans la zone de la désobéissance, voici nous avons lu avec vous comment la présence de Dieu a quitté Abraham. Comment l'Éternel Dieu comment dirais-je, ne parlait plus à Abraham. Ça a pris 13 ans. Pendant 13 ans, Abraham n'écoutait pas la voix de son Créateur. Et voici, l'Éternel Dieu a apparu de nouveau encore à Abraham. Parce qu'il avait un plan dans sa vie. Parce que c'était l'Éternel Dieu était en train d'appeler Abraham. L'appel n'était pas de sa femme. L'appel n'était pas de ses serviteurs. Mais l'appel de Dieu était pour Abraham. Voici que lorsque Abraham était en route pour sacrifier son fils, il a partagé ça à personne. Parce qu'il avait compris, c'est l'appel de Dieu. Il avait compris, c'est cette situation ici, c'est pour moi et le Créateur, Dieu le Père. Maintenant, dans la deuxième phase que nous avons vue, Abraham, pendant 13 ans, Dieu ne lui parlait plus. Parce qu'il s'est retrouvé dans la zone de la désobéissance. Deux fois, Dieu te montre par exemple le partenaire. Tu as trouvé quelqu'un. Tu veux te marier avec la personne. Mais Dieu te parle. Dans la parole de Dieu. Dans la bouche des vrais serviteurs de Dieu. Même toi-même pendant que tu dors. Mais vu que ton cœur c'est déjà installé dans la vie de cette personne. Des fois on ignore ce que Dieu nous parle. Et quand Dieu voit que tu es en train d'insister, il te laisse. Il te laisse dans ça. Comme il avait laissé Abraham. Abraham, dans un moment, il pensait, ah mais non, j'ai la paix. Parce que Agar va me donner un enfant. Parce que c'est ça qui manquait dans cette couple. Mais c'était le contraire. Dieu ne parlait plus à Abraham. Et le lundi, ceux qui étaient connectés et ceux qui ne pouvaient pas se connecter, j'ai partagé, j'ai parlé de moi-même. Parce que la raison pour laquelle je suis ici, c'est de dire les choses que le Seigneur Jésus-Christ me dit de dire. Et c'était le moment, parce que le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a pardonné, et il m'a dit, va dire ces choses. Ces choses que personne ne savait. Moi aussi, il y a eu un moment, je me suis retrouvée dans la zone de la désobéissance. Et cette période-là, je souhaite ça personne. Parce que je sentais la mort. Je sentais la douleur. Parce que le Seigneur m'avait lâché. Le Seigneur ne se révélait plus à moi. Le Seigneur ne me parlait plus. Je me sentais abandonnée. Je me sentais, j'avais la honte. Parce que la promesse que j'avais faite à mon Dieu, je n'ai pas pu tenir cela. Une année, pendant une année, j'ai obéi. Mais la deuxième année, comme la persécution était en train de devenir de plus en plus, j'ai cherché la paix, je ne trouvais pas. Et en moi-même, je me disais, si je brise cette promesse que j'avais donnée à mon Créateur, j'aurai au moins minimum de paix. Et je vous ai partagé parce que c'était le contraire de ce que j'ai pensé. J'ai prié, j'ai cherché Dieu.
Je priais, je gênais, je dormais par terre pendant plus de 2 mois. Je disais, Seigneur, parle-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je pleurais les âmes que j'avais déjà gagnées par le nom de Jésus. Je pleurais pour les âmes qui m'écoutent. Moi, à qui le Seigneur Jésus-Christ m'a positionné ici. Je pleurais parce que je connaissais la parole. Parce que je connaissais ce qui m'attendait, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance à les instructions de Dieu, c'est la mort. Et c'est là maintenant, j'ai cherché vraiment Dieu. Je disais, Seigneur, parle-moi. Parce que je sentais en moi, j'ai fait l'analyse de ma vie. Depuis que je suis né, même avant même que je puisse me donner comme ça au Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois quand je vais avancer, il y a un moment je vais reculer. Quand je vais avancer, il y a un moment je vais reculer. Et tout ça, je disais, Seigneur, parle-moi, qui je suis. Je suis sortie. Hein, quelle est la qualité de la famille que tu m'as positionnée? Qu'est-ce qui s'est passé de l'absence de mes parents? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement je cherchais Dieu. Je pleurais, je pleurais. Et voici le Seigneur commençait maintenant à me parler. Me montrer. Il m'a mené au village. Moi, depuis que je suis née physiquement comme ça, je ne suis pas allée au village. Mais le premier rêve qu'il m'a montré, j'étais au village. Au fin fond même pour arriver là-bas, on a fait je pense 3 jours en route. Quand je suis arrivée dans ce village-là, je sentais comme si là, le village était sec, il n'y avait pas de vie, les gens étaient malheureux, c'est comme si les gens ont fait des années, ils ne mangeaient pas. Et quand je suis rentrée là, dans ce village-là, et directement je vois il y avait une mamie, comme ça, je ne la connais pas comme ça, mais elle est venue me serrer dans les bras, en me disant, enfin on t'a retrouvé. On te cherche partout. On t'a cherché dans tous les moyens. On ne t'a pas trouvé. Tu étais où? Pourquoi tu nous as laissés seuls? Moi, j'ai dit non. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, j'ai mes parents. Et il me dira, tes parents, c'est nous qui nous sommes tes parents. Parce que c'est nous qu'on a pris soin de toi quand tes parents t'ont abandonné. C'est les mots qu'il me disaient. Parce que si c'était réellement tes parents, ils n'allaient pas te laisser ici seul. Enfin, tu es là. Je sentais la vie entrer pendant ma présence, c'était là. Mais j'ai dit non, 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 je dois partir. Et j'ai appelé comme il me fait, mais je me suis forcée, j'ai appelé le taximan qui m'a ramené là-bas. Je suis montée dans le taxi et je suis partie. Et je suis partie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en restant toujours dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à me montrer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sémé en moi. Et j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à renoncer à cette vie. Et j'ai dit tous les détails, j'avais donné ça dans la semaine, le lundi. C'est sur YouTube. Si tu veux bien suivre le message, tu tapes YouTube, tu vas sur YouTube, tu tapes Go Tell Them, ça va sortir et vous allez suivre le message. Et ce soir, je vais continuer dans ça.
le danger de la désobéissance. Quand tu crains Dieu, les sorciers qui dominaient ta vie, les gens qui contrôlaient ta vie, ils ne vont plus te retrouver. Ils ne vont plus te retrouver dans là où ils cherchent les gens. Mais quand une fois tu désobéis, une fois si tu tombes dans les péchés, et c'est là maintenant ils vont te retrouver facilement. Sans la repentance, tu ne vas jamais obtenir le pardon de Dieu. Sans la repentance, tu ne seras pas sauvé. Sans la repentance, tu ne verras pas ton Créateur. La repentance, c'est la clé. La repentance, c'est quoi? C'est quand tu tombes dans les mensonges, par exemple. Tu reconnais que c'était le mensonge. Tu es consciente. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi de ce mensonge. Et tu abandonnes. Quand même tu avais oublié ce que tu as fait. Tu écoutes la parole de Dieu. Le Seigneur te parle à travers la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu te fait monter une histoire que tu as fait, que tu as dit. Tu dis, Seigneur, je me répands, pardonne-moi. Et tu laisses. Sans la repentance, tu ne verras pas ton Créateur. Parce que le péché éloigne la présence de Dieu dans nos vies. Le péché, et comme il la bénédiction na yo moulaï, le péché t'éloigne dans le plan de Dieu. Le péché te met en dehors de la zone là où l'Éternel Dieu veut te voir. Le prix de la désobéissance, c'est la mort. Les dangers de la désobéissance, c'est la mort. La mort physique comme la mort spirituelle. La mort physique comme la mort spirituelle. Quand on arrive déjà à te tuer spirituellement, c'est très difficile si ce n'est que l'Éternel Dieu qui pardonne. Si ce n'est que celui qui décide dans ta vie. Toujours dans ce temps-là que j'ai passé, dans ce temps-là où je plaidais la miséricorde de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis, le salaire du péché, c'est la mort. Moi, j'ai pensé en faisant cela, j'aurais la paix. Selon les mondes, c'était normal. Parce que je me suis mariée avec mon mari à la famille. Mais il restait au civil et à l'église. Parce que nous devons accomplir ces 3 étapes pour que tu sois reconnu comme marié ici en Europe. Tu dois passer, même en Afrique, tu dois passer par l'État. Pour avoir la bénédiction nuptiale de ton Créateur, tu dois passer par l'église. Mais selon le monde, vu que j'étais déjà mariée dans la famille, c'était normal. Mais devant Dieu, j'étais dans la désobéissance. J'étais déjà dans la zone de la désobéissance. Et c'est là la mort était entrée. La mort était entrée. Pendant que je priais. Et un jour, je pense que c'était Adassa Night. Que Adassa Night 2025, j'étais pas présente. Mais tellement j'avais mal quand je voyais les gens connectés, célébrer.
Moi, je ne pouvais pas aller parce que j'avais la honte. Parce que je ne... Qu'est-ce que je vais dire devant les hommes et les femmes? Je me repentais seulement. Je pleurais à Dieu de me pardonner. Et qu'est-ce que je vais voir? J'étais couchée sur mon lit. Là, j'étais encore enceinte de mon fils. Couchée sur mon lit. Et je sens maintenant les gens sont rentrés habillés en noir. Ils sont venus me prendre avec vitesse. Ils partaient avec moi vraiment avec une vitesse comme si on ne les fait pas maintenant, on va les perdre. Mais ils étaient tous habillés en noir. Je me voyais en même temps couché là. Je me voyais en même temps parce qu'on partait, on montait, on partait. Et je voyais mon corps allongé là. Et de l'autre côté, je voyais maman archevêque en train de... Elle était en train de prêcher comme elle prêche à midi pour Jésus. Et j'écoutais sa voix en train de prêcher. Et à un moment, il dit, tu vois la manière dont on t'amène. C'est la même manière qu'on voulait amener ton père. Quand il m'a dit ça, j'ai directement su que, ça c'était mon esprit, hein. J'ai directement su que c'était pas, ils étaient en train de m'amener au monde des esclaves. J'ai commencé seulement, je pleurais, je disais, Seigneur Jésus-Christ, Mutamaka Savinanga. Jésus Mutamaka Savinanga. Jésus l'homme fort. Jésus l'homme fort. C'est ce que j'ai répété. Tellement j'ai crié. Tellement j'ai crié. Et j'ai senti ces gens-là disparaître. Et je suis revenue. Je suis entrée dans mon corps. Je me suis réveillée. Les dangers de la désobéissance. Si ce n'était pas la miséricorde de Dieu, si ce n'était pas ce que Dieu avait mis en moi, ce n'était pas important. Si ce n'était pas important que le Seigneur Jésus-Christ puisse aller à la croix de Golgotha pour me sauver, aujourd'hui on allait parler autre chose. Nous allons voir dans Ésaïe 66. Ésaïe chapitre 66, versets 1 à 2. Ésaïe chapitre 66, versets 1 à 2, la Bible dit, le titre de ma Bible est « Le vrai culte ». Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Verset 2. Toutes ces choses ma main les a faites, et toutes sont reçues l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. C'était la parole du Seigneur. Là, c'était le Créateur des cieux et de la terre était en train de parler. L'Éternel Dieu était en train de parler. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied, c'est-à-dire en lingala. Likolo bisika nafandi. Le ciel est mon trône. Et la terre, ma belle, bisika natambolaka. Et il continue à dire que
quelle maison pourrez-vous me bâtir? Quel niveau de la maison? Papa, maman, jeunesse, tu pourras bâtir pour fandisa monnaie dans Zambé. L'Éternel Dieu est grand. L'Éternel Dieu est puissant. Le jour où j'écoutais la voix de l'Éternel Dieu le Père, j'avais l'impression comme si toute la terre écoutait ce qu'il était en train de me dire. Et ici, la Bible dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir? Ndako nini, dimension ya ndako nini, papa, maman, okosala po efandisa monene na Nzambe nyonso na kati ya ndako wana. Ya n'a pas. Cela veut dire la grandeur de Dieu. Le ciel, bisika fandi. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est son marchepied. Le Seigneur a notre vie dans ses paumes de main. Il voit tout. Il contrôle tout. Rien peut échapper aux yeux, au contrôle de notre Dieu. Rien. L'Éternel Dieu voit là où les hommes ne voient pas. L'Éternel Dieu voit tout. Tu ne peux pas te cacher. Je me cachais devant les hommes et les femmes. Je ne me connectais plus pendant une année ici dans Goteldem. À cause de la honte. À cause de ce que les gens vont dire. À cause de ce que les gens vont penser. Mais je ne pourrai pas me cacher devant l'Éternel Dieu le Père. La désobéissance enlève la valeur que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée à la croix de Golgotha. Et à cause du péché, à cause de la désobéissance, cette valeur quitte ton corps. La désobéissance ferme la bouche des hommes et des femmes. Quand tu désobéis, quand tu tombes, quand tu échoues, sache que ta bouche sera automatiquement fermée. Tu ne seras plus en mesure de dire la vérité. Tu ne seras plus en mesure d'alerter, de faire réveiller les gens, de quitter l'état du péché. Parce que toi-même, tu te retrouves dans la zone de la désobéissance. Je pleurais ensemble avec Bishop Aman. Le jour où j'ai dit je dois affronter, je dois ouvrir ma bouche. L'église doit savoir, au moins les serviteurs. Au moins papa ou vessi Nathanaël Banz et maman archevêque. Ils doivent savoir ce que j'ai fait. On a pleuré ces jours-là avec maman Bishop Amani au téléphone. Il y avait pas de mots qui sortaient, ni en elle, ni en moi. Parce que la douleur est soit qui place. La douleur avait pris la place de cette conversation. Pourquoi? Parce que le péché ferme la bouche. Le péché va t'empêcher de parler de Jésus. Le péché va faire de sorte que tu ne puisses plus venir dans la présence de Dieu. Comme ma bouche était fermée. Ma bouche était fermée pendant une année. Je pleurais les gens qui me suivaient. Je pleurais moi à qui le Seigneur Jésus-Christ a dit, va leur dire. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'aurai comme message? Où je vais bâtir
La parole que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de venir dire. Sur quoi je veux baser cette parole? Je n'avais plus de raison. La douleur était insupportable. La douleur était insupportable. Tout ça parce que j'ai voulu aider Dieu. Toute cette souffrance que j'ai eu à passer, parce que j'ai voulu tenir kosunga nzambe. Quand tu sors dans la zone de l'obéissance, quand tu te retrouves dans la zone de la désobéissance, sache que tu as cette attitude de vouloir aider Dieu. Cependant, la Bible nous dit ici, son trône, disons les cieux et son trône, et la terre et son marchepied. Tu ne peux pas aider Dieu. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut aider Dieu. Personne. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il trouve bon. Et tout ce qu'il fait est bon et parfait. Mais moi, j'ai pensé en faisant cela, je vais aider Dieu. Non, Dieu, laisse-nous d'abord faire ça comme ça. Dieu te dit, n'avorte pas. Tu dis, non, je dois d'abord avorter parce que je ne suis pas prête. Parce que je me vois pas avec un enfant. Dieu te dit, quand tu prends les pilules, quand tu mets les implants, toutes ces choses-là, les médecins eux-mêmes interdisent ces choses. Parce que c'est une manière d'avorter. Tu dis, ah non, je suis encore, je peux pas. Dieu va comprendre. Je suis déjà occupée avec d'autres enfants. Dieu, on ne peut pas l'aider. Par contre, tu peux parler à ton Créateur. Tu peux dire ce que toi tu penses, ce que tu veux. Et c'est à lui de voir s'il va exaucer cela ou pas. Mais on ne peut pas aider Dieu. On va ouvrir la Bible dans Job. Nous allons voir dans Job chapitre 2. Tapotez, likez, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job chapitre 2, à partir de verset 9 à 10. Job chapitre 2, à partir de verset 9 à 10. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout, cela Job ne pécha point par ses lèvres. C'était la parole du Seigneur. Si vous lisez l'histoire de Job dans chapitre 1, dans chapitre 2, Job, qu'est-ce qui s'est passé? Il était intègre, il craignait Dieu. Job et les diables, sache que quand tu crains Dieu, quand tu obéis à l'Éternel Dieu le Père, le monde des ténèbres te regarde. Le monde des ténèbres, le diable te regarde. Maintenant, les diables regardaient la manière dont Job était intègre. Il craignait Dieu. Maintenant, il y a eu une conversation entre les diables et Dieu. Et les diables étaient en train de dire à notre Dieu,
que si il est comme ça, c'est parce que tu lui as donné le bien. Job était riche. Job avait des enfants. Job était béni. Il n'avait pas le souci d'argent. Il n'avait pas des soucis que moi et toi nous avons aujourd'hui. Et le diable disait, le jour où il ne va pas voir ces choses, c'est ces jours-là, il va t'abandonner. Mais la Bible dit, Job était resté pur. Job était resté intègre. Dieu a dit, je te donne, disons, l'autorisation. Tu touches à tout ce que tu veux, mais sauf à son âme. La Bible dit, en un seul jour, Job a perdu ses fils. Job a perdu ses filles. Job a perdu ses serviteurs. Job a perdu l'argent. Il a tout perdu. Job vit Kazalaki Muntuloko Langana yo, il pleurait. Mais dans son pleur là, il a gardé sa bouche fermée. Souvent quand on est endeuillé, quand on perd de quelqu'un, tu commences à dire des choses par émotion. Ah, Nzamboti Kinga. Ah, Seigneur, pourquoi tu as fait cela? Ah, pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais le diable, il n'est pas distrait. Pendant que les émotions ont pris le devant de ta vie, c'est à ce moment-là que le diable vient pour voler. C'est à ce moment-là que le diable vient pour enlever. C'est pour cela que la Bible dit, les chrétiens ne pleurent pas comme des païens. Parce que les païens, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas la promesse. Mais toi et moi, en tant que chrétiens, nous avons la promesse. Nous avons la promesse de l'éternité. Nous avons la promesse de se retrouver là-bas au ciel. Et quand tu pleures, sache que tu ouvres des portes. Nous, dans notre famille, on s'est retrouvés. On a pleuré celui-là en décembre. On a pleuré celle-là en janvier. Et en avril, si je ne me trompe pas, au juin, on a perdu encore quelqu'un dans la famille. Parce que les portes étaient ouvertes. Maintenant, ici, Job, bien qu'il pleurait, il a déchiré ses vêtements à cause des chocs. En un seul jour, lui qui était habitué de Kubabengaye papa, il était habitué d'être entouré de ses enfants. Mais sa statut à Job est changé qui n'a moukolomoko. Il est revenu comme si il n'a jamais mis au monde. Toi qui ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme il faut, parce qu'il doit d'abord te donner les enfants que tu cherches. Il doit d'abord te donner ce que tu cherches. Mais Job n'était pas comme ça. Il pleurait, mais il craignait Dieu. Il pleurait, mais il s'est retrouvé toujours dans la zone de l'obéissance. Et voici maintenant ici dans la parole de Dieu, Job est devenu même, il souffrait d'une maladie qu'on appelle aujourd'hui, maladie de lèpre, comment on appelle? Lèpre. Les écailles tombaient comme ça sur son corps. Ses amis sont venus. Ils ne comprenaient pas comment il est devenu comme ça. Les gens vont dire à Simbikisi, les gens vont dire à Dassa Oakena Koko Tande Komisie Boy, les gens vont dire
qui t'a mal comme kola talelo, c'est à cause d'Adassa. Les choses qu'il fait, c'est à cause de cette église. Mais maman, papa, jeunesse, je viens te dire, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ce qui nous attend là-bas au ciel. C'est à cause de la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Dans Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis allé vous préparer une place. Quand je serai fini, je reviendrai te prendre. Voici la promesse que nous avons. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Je suis revenu en vie. C'est à cause de l'homme fort. Si tu comprends, célèbre la parole de Dieu. Si tu y es avec moi, célèbre la parole de Dieu. La Bible dit, pendant ces moments de détresse, la femme de Job est venue. La femme de Job est venue en disant, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Parce que la femme ne voyait plus Abraham arriver demain. Abraham n'avait plus l'aspect des gens qui étaient en bonne santé. Abraham n'avait plus le visage des gens qui sont vivants. Abraham reflétait la mort. Abraham reflétait la souffrance. Abraham reflétait. Les gens vont dire, c'est la malédiction. Leur famille l'a maudit. Bisika kenako simba. Bisika kenako kota nadasa nesali retour. Mais, ce que Job était en train de faire, c'est Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en moi, je te garderai aussi aux lèvres de la tentation qui va venir sur la terre, sur le monde entier. Et Job lui a répondu, c'est Dieu qui donne, et c'est lui aussi qui a repris. Pourquoi tu parles comme une femme insensée? C'est les gens insensés qui parlent ces choses. C'est les gens qui ne comprennent pas que nous sommes à la fin, Job. Nous sommes à la fin du temps. Le Seigneur Jésus-Christ revient. La guerre est à la porte. Merci, soyez bénis. La femme de Job a dit maudit Dieu et meurt. Mais la Bible dit, Job n'a pas maudit, n'a pas ouvert sa bouche. Parce que selon le monde, il avait pleine raison de le faire. Selon les instructions, les règles de ces siècles présents, il devait le faire. C'est pourquoi sa femme avait la facilité de lui dire ces choses. Parce que Job ne donnait plus le goût. Job ne donnait plus l'aspect d'un mari comme il était avant. La femme a dit maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas fait ça. Job a gardé la parole de la persévérance. Souvent, mais c'est que je vais faire sortir ici dans cette parole. Pourquoi Job avait gardé la parole de la persévérance? Pourquoi Job n'a pas régné Dieu? Pourquoi Job n'a pas murmuré?
Parce qu'il a compris, c'est lui que Dieu a appelé. Parce que souvent, quand Dieu te choisit, en tant que tu sois pasteur, servant de Dieu, même que tu sois seulement frère, soeur, une sœur. Donc, en gros, quand Dieu te choisit, ou t'appelle, la première chose qu'on cherche, que Dieu aussi fait de même pour nos partenaires, pour nos familles, pour nos amis, pour notre entourage. Mais cependant, Dieu est intelligent. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu se révèle en toi, l'appel est à toi, c'est pas pour ta famille. C'est pas pour en ce moment-là d'abord. C'est toi qui l'as appelé. C'est à toi qui s'est révélé. C'est à toi qui t'a parlé. C'est à toi qui l'a donné le message. Maintenant, quand Dieu te visite comme ça, Dieu a beaucoup de manières de visiter ses enfants, de lui parler, de lui révéler les choses. Ça peut être pendant que je parle comme ça. Ça peut être quand tu vas aller dormir. Ça peut être dans la bouche des serviteurs de Dieu. Maintenant, quand Dieu t'appelle, papa, maman, jeunesse, tu dois être en mesure, ou bien tu dois comprendre. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Et ce qui se passe maintenant, c'est le temps de ma visitation. C'est le temps de mon appel. C'est le temps où Dieu veut me voir travailler pour lui. C'est le temps où Dieu veut me voir de quitter la mauvaise vie et d'accepter cette nouvelle vie qu'il va me donner. Et tu ne dois pas rester dans le même niveau. Tu dois te développer. Tu dois grandir. Tu dois devenir mature. Parce que quand Dieu te visite, quand Dieu t'appelle, derrière toi, il y a tous ces gens-là. Mais ça dépend de toi. Là, ça ne dépend plus de Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu a fait le premier pas. Mais les secondes pas, c'est toi qui dois le faire. Comment? J'explique. Quand Dieu te visite, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu passes dans les eaux de baptême et tu commences à te repentir. Quand tu reçois ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, directement le Saint-Esprit de Dieu quitte le ciel et vient faire ton corps sa demeure. Il habite en toi. Maintenant, c'est à lui de te révéler les choses que tu as fait dans ta vie, c'est que tu as oublié, les choses que tu dois enlever sur ton corps, dans ta maison, dans ton cœur, dans tes pensées. C'est ça qu'on appelle repentance. Et quand tu fais cela, sache que spirituellement, tu es en train d'avancer. Spirituellement, tu es en train de devenir mature. Pour arriver dans cette zone-là où le Seigneur voulait te voir. Et quand tu fais cela, la persévérance que tu as là, c'est ça qui va commencer maintenant à toucher les gens qui t'entourent. De venir aussi auprès de ce Dieu-là que tu as cru. Si tu comprends, tu célèbres. C'est là où vient la persécution. Quand le Seigneur te visite, quand ton temps est arrivé, que le Seigneur, tu puisses entrer dans ta destinée, directement l'Éternel, Dieu le Père, ce qu'il fait, il met
une amitié entre toi et ta famille, entre toi et ton partenaire, entre toi et tes enfants, entre toi et ton entourage. En ce moment-là, il y a cette inimitié. Comme le Seigneur avait mis cette inimitié entre la femme et le serpent. Pourquoi? Parce que vous devez plus parler le même langage. Et quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur t'appelle, en ce moment-là d'abord, c'est à toi que Dieu veut parler. C'est à toi d'abord Dieu veut restaurer. C'est à toi d'abord Dieu veut donner le message, te visiter. Te donner son plan à lui qu'il a pour toi. Maintenant, il y a cette inimitié entre toi et ton partenaire. Alléluia. Tu vas voir, toi tu dis A, lui il dit B. Tu vas voir, toi tu dis B, elle dit O. Parce que c'est d'abord toi. C'est d'abord toi qui dois entrer dans cette destinée. Parce que devenir chrétien, c'est facile. Mais il y a des étapes. Quand on écoute les gens témoigner, quand on écoute les sorciers témoigner, il dit, j'ai commencé avec la sorcellerie. Mais au fur et à mesure, il sacrifie les gens. Il montre des grades. Je vous ai parlé ici de mon oncle. Tellement il sacrifiait la famille. Il donnait les âmes comme si on partageait les arachides. Et lui, il montait jusqu'à arriver au niveau de se transformer en un bois et de cracher l'argent. C'est comme le Seigneur avait mis une inimitié entre Abraham et sa femme. Mais gloire à Dieu parce qu'Abraham avait compris cela. Voici pourquoi il n'a pas dit ça à sa femme. Et ici, dans l'histoire de Job, pourquoi Job s'est levé contre sa femme? Parce qu'il avait compris. Cette inimitié était là. Parce que lui, il avait choisi d'obéir. De faire la volonté de Dieu. De craindre Dieu et de rester intègre. Si tu comprends, tu célèbres. Betela ngomololo papa maman jeunesse. Quand le Seigneur m'a donné le message de va leur dire que je reviens, va préparer mon retour. Il y avait cette inimitié entre mon mari et moi. Parce qu'on était comme tout le monde qui nous connaisse. Avant de devenir mari et femme, nous étions des bons amis. Quand je dis des bons amis, des bonnes amies. Et quand on a commencé, quand j'habitais en Allemagne, si tu viens chez nous, tu vas penser même qu'on est frères et sœurs. On faisait des blagues, on jouait, on pouvait tout se dire. Et les gens nous disaient beaucoup, pas ça, hein? Comme des amis comme ça. Mais quand mon heure a sonné, quand c'était l'heure de craindre Dieu, de servir Dieu, mon heure était arrivée de me préparer pour hériter le ciel. Voici cette inimitié est entrée entre moi et mon mari. On ne parlait plus le même langage. C'est comme chez toi, papa, maman, jeunesse. Parce que quand tu demeures dans la crainte de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence et tu comprends ces choses.
Moi-même aussi, je devais comprendre ces choses-là. Et voici, je suis capable de vous donner comme message. Tu dis, ah, mon enfant ne m'écoute pas. On donne les messages à nos familles, ils n'écoutent pas. On donne les messages à l'entourage, ils n'écoutent pas. C'est parce que leur heure n'est pas encore arrivée. Le problème est là, c'est toi d'abord. Tu dois arriver à ce point-là. Point wana nzambatia, mwana ngafa koma awa. Tu n'es pas encore arrivé. Maintenant, pour arriver dans ce point-là, ce n'est que par des jeûnes. Ce n'est que par la repentance. Ce n'est que par quand tu cherches la paix. Quand tu fais du bien à ton corps toi-même. Des fois, nous les Africains, on néglige cela. On prie, c'est bien. On jeûne, c'est bien. Mais de prendre aussi soin de soi-même. Tu n'es pas seulement obligé d'avoir les gens autour de toi pour aller au restaurant, par exemple. Tu n'es pas obligé d'avoir les gens autour de toi pour aller même en ville et te promener. Cette inimitié, quand tu sois là, tu ressens la pression de ta famille. Quand tu reçois la pression des gens à qui tu pouvais aller facilement, parler avec eux, passer des bons moments, mais en un clin d'œil, paf, ils changent. C'est cette inimitié qui est là. Mais c'est là, nous dit pas de négliger nos familles, de négliger nos amis, de négliger. Continue à l'aimer, à prier pour eux, mais toi d'abord. Fais tout pour entrer dans ta destinée. Fais tout pour entrer, arriver là où Dieu veut te voir. Quand tu vas faire cela, c'est là où, maintenant, ce que Dieu va faire en toi, automatiquement ça va toucher ceux qui sont de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, parce que tout le monde ne va pas hériter le royaume. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va les toucher, ils vont venir de soi-même. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Continue à prêcher la parole. Continue à te connecter. Continue à te développer dans la présence de Dieu, dans la repentance et sanctification. Les restes, le Saint-Esprit de Dieu va prendre contrôle. Parce que le Seigneur ne demande pas les miettes. Ce que Abraham avait fait pour Isaac, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en train de vivre, mais dans une autre manière, la persécution. Le Seigneur ne demande pas les miettes, comme on a l'habitude de faire. Toute la journée, on fait autre chose. Mais quand il nous reste 10 minutes, 5 minutes, c'est là où on prend la parole de Dieu, on lit vite, vite. C'est là où on fait la repentance, vite, vite. C'est là où on publie l'annonce de la parole de Dieu, vite, vite. Sache que ce sont des miettes que tu donnes à ton Créateur. Dieu veut que tu puisses lui donner les actes. Les actes d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que tu aimes de plus. Tu mets ça d'abord à part. Parce que l'heure que le Seigneur t'a donnée, la trompette est là qui a sonné, c'est pour toi d'abord. C'est pour que tu entres dans ta destinée. C'est pour que tu quittes l'état de la désobéissance. Alléluia. Pour obtenir ce que Dieu avait planifié pour toi.
pour hériter le royaume de cieux. Des fois, d'autres persécutions, ce ne sont pas les esprits, ce ne sont pas les sorciers, c'est Dieu lui-même qui permet cela. Comme on a vu quand tu lis le livre de Job, c'est Dieu qui a donné la permission à Satan de toucher tout ce qu'il possédait, mais sauf à son âme. La persécution que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est pour te faire entrer dans ta destinée. C'est pour que tu puisses hériter le royaume. Si tu comprends cela, tu vas voir, tu auras une manière de voir des choses. Alléluia. Quand Dieu permet la persécution dans ta vie, papa, maman, jeunesse, c'est pour te donner les éléments. La persécution nous donne les éléments. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, au moment de la persécution, sache que quand tu es bien, que tu sens ton cœur comme si ça avait sorti de ton âme à cause des problèmes que tu subisses. Mais tu ne lâches pas. Sache que tu es en train d'avoir un soubassement, hein, d'avoir les éléments solides. Tu es en train de remplir ton panier avec des éléments que quand tu vas mettre sur la table, ça va toucher les autres. La persécution là, quand je me retrouvais dans la zone de la désobéissance, je suis passé, cette persécution c'était encore pire que quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Mais malgré cela, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas renoncé au Seigneur Jésus-Christ. C'était pour avoir aujourd'hui les éléments efficaces. Aujourd'hui, si je peux te conseiller comme ça, aujourd'hui, si j'ai la capacité de dire ce que j'ai dit ici, c'est à cause de la persécution que j'ai eue. C'est à cause de la persévérance malgré la persécution que j'avais. C'est ça aussi ce que le Seigneur nous demande. Parce que tu dois avoir les choses à dire. Et beaucoup d'églises, vous voyez, ils répètent les mêmes choses. Ils sont dans les choses, quand tu écoutes, tu ne vois pas, il n'y a pas la vie. C'est parce qu'il lui manque les éléments efficaces qui viennent de Dieu lui-même. Alléluia. Et des éléments là, c'est quand toi-même tu vis ça. C'est quand toi-même tu passes par là. C'est ça qui fait, c'est là où est cachée la gloire de Dieu. Une fois, je parlais avec une copine. On parlait, je l'ai appris que j'étais enceinte. On parlait, elle me disait, mais tu avais dit, tu vas te garder jusqu'à ce que ton mariage va devenir complet. Je connais aussi une sœur. Elle aussi, elle prêchait, elle avait beaucoup de membres. Beaucoup de gens les suivaient, 3000 personnes. Sur TikTok, elle prêchait ses données. Et maintenant, elle m'a envoyé même son profil, disons, sa page, je pense TikTok ou Instagram. Elle est devenue folle. Elle a rechuté, alors rechuté. Maintenant, sa manière dont il parlait, c'est comme si, quand le lengue la kouaï, je vais me retrouver aussi comme ça. Pendant qu'elle parlait, quand on a raccroché, j'ai dit, oh Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, non yo qui so Seigneur, je me suis manqué de ta grâce.
Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça que les gens vont parler de mon Jésus. C'est comme ça que les gens vont parler de l'homme fort. Yesu na tombo la karagote den. Yesu na tato la kabutu moi. C'est comme ça que les gens vont parler aussi. J'ai dit non. Non, je ne peux pas rester là. Je dois me lever. Je dois chercher la face de Dieu pour obtenir sa miséricorde. Et voici aujourd'hui, je suis là avec vous. Beaucoup de gens pensaient, je vais lâcher. Non, j'ai compris que Yeshua Mashiach s'est révélé réellement en moi. Ce n'était pas de la blague. Et moi, je vais entrer au ciel. Quand j'ai compris cela, la manière dont je me repentais, et Dieu m'a pardonné. Je me voyais, non. Vaut mieux que je reste seule. Vaut mieux que je faisais les démarches pour rester seule avec mes enfants. Il y a d'autres choses, je parlais à mes parents, il y a d'autres choses, je ne parlais pas. Je parlais plus avec Bishop Aman. Parce que mes parents, je connais mes parents. Surtout ma mère, elle est très sensible. Vous savez, un parent, même s'il est pasteur, il est archevêque. Mais dès qu'il s'agit, il y a une situation qui s'agit de sa fille, il y aura cette côté, il va te parler en tant que ton pasteur. Mais d'un côté aussi, il y aura ce sentiment de père dans ce qu'il va te dire. Et quand je me suis assis, j'ai dit non, je connais la parole. Malgré tout, le Seigneur m'a visité réellement. Malgré tout, le Seigneur m'avait parlé. Je connais la parole. Je suis allé à genoux. Je suis allé à genoux. Je dis pardonne-moi Seigneur. Parce que ta parole ne me dit pas ça. Je suis consciente que ta parole est contre ce que je vais faire. Et j'ai fait asseoir mon mari. Je lui ai parlé des démarches que déjà j'avais commencé à faire. Je voyais, j'ai appelé les assistants sociaux. Je dis, je vais à un rendez-vous parce que je veux me séparer de mon mari. Qu'il puisse m'aider, je suis enceinte. Vous savez, les gens là, ils sont très actifs quand il s'agit d'une femme. Surtout enceinte dans mon état que j'étais. J'avais des dossiers, des docteurs. Je ne prenais pas du poids à cause de ce que je vivais là. Et c'était sous-bassement, voilà. Et c'était les éléments. Mais je ne savais pas que j'étais en train d'ouvrir la porte encore plus grande. Mais quand j'ai compris, j'ai dit non, j'ai un Dieu. Bien que j'ai écouté gauche, j'ai écouté droite. Mais c'est Dieu qui doit décider ce que je vais faire. Et Dieu m'a dit, tu connais la parole. Je suis allée lui voir, on s'est mis ensemble, on a parlé. J'ai dit pardonne-moi. Parce que j'ai pris des décisions que toi tu ne savais pas, tu n'étais pas au courant. Et depuis qu'on se connaît, on a totalisé 11 ans ensemble. Depuis qu'on se connaît, j'ai jamais eu de telles pensées. Il était choqué. Mais à la fin, je dis pardonne-moi. Parce que mon Dieu ne me dit pas ça. Ce n'est pas ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Pardonne-moi et je te pardonne. Quand j'ai fait ça, ce n'était pas pour qu'il commence à faire les choses, non. J'ai obéi. Et quand l'Éternel Dieu a vu cela, quand le Seigneur Jésus-Christ a vu cela, ça est venu de soi-même. Un jour, mon mari, on était là. Ah,
on va commencer les démarches des mariages civils. C'était comme de la blague, je l'écoutais, j'ai dit oui, on va faire. Deuxième jour, oui, on va faire. Mais ça a commencé, c'est lui maintenant qui mettait la pression. Et quand j'ai fait cela, et voici aujourd'hui, nous sommes mariés à la famille, civilement, à l'État et à l'Église. Le Seigneur a créé un chemin là où il n'y en avait pas pour moi. Des fois, j'ai dit, Seigneur, par quelle matière tu as pu faire ça? Par quelle matière? Oh yes. Parce qu'il me disait, aussi longtemps tu demeures dans cette position. Aussi longtemps tu t'es transformé comme ça. Aussi longtemps tu es dans cette église. On ne va pas le faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, il gagne toujours. Le Seigneur Jésus-Christ a vu mon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a créé un chemin. Quand je vous dis un chemin, là où il n'y en avait pas. Ils avaient le quoi? Noto. On a eu, ça allait vite, vite. C'était comme un rêve. Oh yes, il rend l'impossible possible. Les jours où j'ai mis les photos de notre mariage civil, les gens étaient, tout le monde était épaté, étonné comment. Oui, c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ fonctionne. Mais à une seule condition, obéis à l'Éternel Dieu le Père. Obéis au Seigneur Jésus-Christ. Obéis au Saint-Esprit de Dieu. Car l'obéissance va t'amener très loin. L'obéissance va te faire voir les merveilles de Dieu. L'obéissance va te faire entrer au ciel. Mais si tu fais le contraire, la désobéissance, c'est la chute. La désobéissance, c'est la mort. La désobéissance, c'est le lieu de tourment et après l'éternité en enfer. Oh yes. Et aujourd'hui, quand tout s'est passé, on a fini toutes les étapes. Toutes les étapes. Et j'ai vu maintenant qu'il y avait le puissant prophète Dr. David Ward. Pour aller vite à cause de temps. Il y avait une situation là qui s'est passée. Mais il y avait des gens, je voyais les Allemands qui sont dans le message de la repentance aussi. Et sanctification. Ils étaient là. Et directement, j'ai vu maintenant comment dirais-je, les escaliers. Et je regardais à côté, je voyais avec le puissant prophète Dr. David Ward, toujours avec sa tenue là, quand il fait les services de guérison. Et je disais, avant même de voir les escaliers, je disais, Seigneur, ne m'oublie pas. Seigneur, j'ai accompli ta mission. Disons, j'ai accompli ce que tu m'avais dit. Seigneur, enfin mon mariage est devenu complet. Mon mariage, c'est ça les choses que je disais. Mon mariage enfin est devenu complet. Seigneur, ne m'oublie pas. Et directement, je vois maintenant les escaliers. Et je me suis vue en train de monter, Et quand j'ai regardé comme ça, je voyais le puissant prophète Dr. David Ward. Il était en train d'acclamer, je montais. Il acclamait, je montais. Toi qui négliges cette étape, tu ne veux pas mettre ta vie en ordre. Quand tu te conformes de cette
position, on t'a seulement marié à la famille, mais tu ne veux pas finir le reste de 2 étapes. Toi qui te réjouis, habiter avec une femme ou bien un mari, tu ne veux pas donner la dot, tu ne veux pas aller à la commune ni à l'église. Sache que tu vas rater l'enlèvement de l'église. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et je priais, j'avais pris le temps d'entrer encore parce que le Seigneur maintenant m'avait dit, il est maintenant temps de répandre Goteldem. Et je devais me préparer. Et j'ai pris encore 3 jours dans le jeûne et prière à sec. Quand j'ai fini, j'ai envoyé le message à maman archevêque Mireille Adassa Banza par Bishop Amani. Je lui ai donné, demandé la permission. Et il m'a dit, elle m'a béni, elle m'a dit, va, dis-leur. Et voici, depuis ce jour-là, je suis là avec vous. Les dangers de la désobéissance va nous amener à la mort. Et toi qui as écouté ce message, je n'ai pas fini, mais je vais continuer le lundi prochain par la grâce de Dieu. Sois connecté. Donne-toi l'habitude de se connecter. Ça va nous aider, nous tous, pour bien nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Toi qui veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, merci de m'avertir. Parce que tu m'as vu que je suis dans la zone de la désobéissance. Mais tu as envoyé ta servante pour nous parler. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui. Je reconnais mes péchés. Je reconnais, Seigneur, je suis en dehors de ta maison. Mais aujourd'hui, je prends la décision de me repentir publiquement. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Purifie ma vie. Purifie mon cœur. Là où j'avais les blessures. Là où j'étais troublé. Là où je me laissais emporter par des sentiments des familles, des amis, de l'entourage. Seigneur, que ton sang guérit mon cœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon âme, mon esprit et corps. Aide-moi à garder ce que j'ai reçu aujourd'hui fidèlement. Aide-moi à me développer dans cette nouvelle décision que j'ai prise de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, comme mon Seigneur et Sauveur. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis. Vous tu viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ nouvellement. La photo que vous voyez sur TikTok, c'est la même personne qui vous parle. Ça, c'était avant Jésus et après Jésus. Parce que tout l'enfant de Dieu doit avoir cette before and after. Si tu veux réellement recevoir, disons, hériter le royaume, cette différence est obligatoire. Oui, yes. Voici l'étape suivante. Tu dois avoir la Bible. Cherche une bonne église. Soit contactez-nous. Nous avons les serviteurs, les servants de Dieu pour t'intégrer dans notre ministère Ebenezer Adassa Ministry pour avoir le baptême. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu te guérit ton cœur, te donne la paix. Il est capable. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Je vous invite dans notre page YouTube Adassa TV
sur Facebook Adassa Prière en ligne. Et nous avons notre heure de prière à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h et à minuit. Et chaque lundi, par la grâce de Dieu, nous avons le programme de la femme samaritaine avec Bishop Amani. Et nous avons à 22h avec moi, Goteldem. Soyons là chaque lundi et mercredi dans notre programme. Et je vous en prie, s'il vous plaît, il reste encore 3 personnes. J'ai besoin de 3 abonnés sur YouTube. Si tu tapes Goteldem sur YouTube, tu t'abonnes. Il me manque 3 personnes pour pouvoir faire aussi les lives là-bas pour les autres qui n'ont pas Facebook ni TikTok. Merci beaucoup. Soyez bénis. Nous mettons la main sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avant de dire Amen, nous avons Adassa Meeting le 29, le 30, le 31 mai à Paris, à Villepinte. Donc c'est juste en face de la gare des parcs des expositions. Venez, nous allons célébrer, écouter la parole de Dieu, de se repentir ensemble pour hériter le royaume des cieux. Merci beaucoup. Soyez bénis. Toda Rabba. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom, soyez bénis. Shalom, shalom. Soyez bénis sur TikTok. Soyez bénis sur Facebook. Merci beaucoup d'être connectés. Je reçois. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.